Shalom, shalom, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est bien passée par la grâce de Dieu. J'aurais besoin d'une personne qui peut garder son micro ouvert si possible. Merci bien. Alors, nous savons, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous savons prier, mais l'Esprit de Dieu vient à notre secours et intercède par des gémissements ineffables. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint est celui-là même qui nous guide dans la prière et qui nous donne de prier de façon efficace et de façon efficiente. Par conséquent, le message du Seigneur que nous avons entendu là tout de suite par sa servante est voulu et est donné en son temps par le Seigneur lui-même. Parce que il était nécessaire que nous puissions l'entendre. Pas une personne particulièrement, mais son peuple. Car nous sommes tous ses enfants et nous sommes tous en attente de sa venue. Je me permets également, à l'entame de mes propos, de rebondir sur ce message, sur le contenu de ce message, mais pour également apporter quelques-uns de ces messages que le Seigneur m'a également déjà adressés, qu'il m'adresse déjà aussi depuis plusieurs mois, mais surtout depuis quelques semaines également. Il y a beaucoup de choses dont il parle. Je pense que j'en ai parlé un peu brièvement le vendredi passé lorsque nous étions à notre temps de prière hebdomadaire, qui avait pour thème la parousie. Mais aujourd'hui, je veux juste rebondir sur une vision qu'il m'a donné d'avoir, qui parle toujours de sa venue, de son retour. Dans cette vision, je voyais et j'entendais. Il me permettait de voir et d'entendre des âmes qui criaient et qui pleuraient au Seigneur. Certaines âmes qui criaient pitié, pitié, pitié. D'autres qui pleuraient à chaudes larmes. D'autres qui étaient totalement perdus. D'autres qui étaient désemparés. D'autres qui étaient vraiment dans la souffrance. Et les cris que j'entendais n'étaient pas de simples cris. C'était des cris remplis d'angoisse, de peur, de stress. En fait, c'était des cris de regret, d'amertume, de pitié. En fait, c'était horrible. C'était horrible, des cris de douleur. Et ce que j'entendais me transperçait le cœur au point où je me suis mis à pleurer, à supplier le Seigneur, à crier à lui et à également dire: Seigneur, pitié pour ces âmes, pitié pour ces âmes, pitié Seigneur, pitié. J'intercédais avec violence, mais surtout en larmes. Parce que ce que j'entendais, ce qui me permettait d'entendre, me dépassait et était trop lourd pour moi à porter. Et cela m'a permis de comprendre l'horreur de ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Et l'horreur que cela va représenter pour les âmes qui n'auront pas donné leur vie à Jésus. La souffrance dans laquelle ces âmes seront plongées éternellement n'a pas de nom et personne n'a jamais souffert autant. Bien-aimé, l'enjeu est de taille et l'enjeu n'est pas la rigolade. Franchement, Jésus est déjà là. Pour ne pas répéter, il revient bientôt. Ça paraît loin. Vous l'avez entendu au travers du message de sa servante tout à l'heure. Jésus est déjà là. Il est déjà à la porte et c'est déjà l'heure du jugement. Il faut savoir qu'il y a l'ère de la grâce et l'ère du jugement. L'ère de la grâce, c'est le temps ou la période où nous demandons pardon à Jésus parce qu'il est venu nous sauver et nos péchés sont pardonnés. Mais l'ère du jugement, c'est là où il revient pour la période où il revient pour juger l'humanité et chacun d'entre nous, séparant ses brebis et des boucs, comme vous l'avez entendu. Et il nous dit que ce temps-là est déjà là. Il y a nécessité pour nous de sortir du péché, de nous convertir. Tous les jours, nous entendons le même message. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont encore dans le péché. Beaucoup sont encore dans le péché. Et nous ne convertissons pas nos cœurs. Vous savez, parfois, lorsqu'on parle de conversion, on se dit: mais moi, je ne mens pas. Mais moi, je ne vole pas. Mais moi, je ne fais pas tel ou tel péché.
Mais en réalité, la conversion vient d'abord et commence d'abord par le cœur. Parce que tout part du cœur. Le cœur est le centre de nos émotions. Jésus va dire que celui qui a regardé une femme avec le désir de péché a déjà commis le péché. Donc, en désirant dans ton cœur simplement un péché ou en désirant adhérer à un péché, tu es déjà dans le péché. La conversion commence par ton cœur. Il dit circoncisez vos cœurs, enlevez le prépuce de vos cœurs. Circoncise son cœur, c'est convertir son cœur. Leur conversion commence par ton cœur. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore des gens que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a encore des gens à qui tu n'as pas pardonné ou à qui tu refuses de pardonner? Est-ce qu'il y a encore des personnes ou des péchés dans lesquels tu es encore plongé? Est-ce qu'il y a encore des péchés qui t'attirent? Est-ce qu'il y a tu as encore du mal à obéir à Dieu au plus profond de ton cœur? Est-ce qu'au plus profond de ton cœur, tu continues d'aimer ou de ne pas aimer le Seigneur? Tout part de là. Bien aimés, ne prenons pas cela à la légère. Si Dieu permet que nous puissions voir ou entendre ou vivre certaines choses, ou avoir certaines révélations, c'est pour amener son peuple justement à ne pas être dans l'ignorance. Et nous aurons tous des comptes à rendre de ce que le Seigneur nous dit et de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas. Il dit lorsque vous recevez une parole, donnez-la. S'il y en a qui l'entendent et qui se convertissent, cette personne sera sauvée et d'une certaine façon, vous aurez participé à cela. Mais si vous ne donnez pas ces paroles et que les âmes ne se sauvent pas ou ne donnent pas, ne se convertissent pas, ça sera à ceux qui ont entendu la parole et qui ne l'ont pas donnée qui auront des comptes à rendre. C'est pour ça que nous ne prenons pas ça à la légère et toutes les fois où il y a des paroles de ce genre, nous prenons la peine de le dire et d'amener chacun d'entre nous à comprendre que le temps dans lequel nous sommes est terminé. C'est terminé. Jésus est déjà à la porte. Et il est nécessaire que chacun d'entre nous se convertisse. Si Dieu le dit, si le Christ ne cesse de le dire encore et encore, c'est parce qu'il ne veut pas que son peuple soit perdu. C'est parce qu'il ne veut pas que ceux que lui-même il a élus, établis, soient égarés. C'est parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans la distraction pour nous ne voyons même pas ces choses venir et que nous nous retrouvons donc à ne pas avoir notre lampe allumée, à ne pas être dans la conversion. Et il dit que dans les derniers temps, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que tous les peuples qui ont entendu la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Donc si toutes les fois où tu as eu la possibilité d'entendre cette parole du Seigneur ou d'entendre l'évangile du Seigneur qui t'invite à la conversion, qui t'invite à la repentance, ce jour-là, comme elle le disait, lorsque ta vie passera devant toi, tout cela également passera devant toi. Et le Seigneur dira à chacun d'entre nous, j'ai permis que vous entendiez ces paroles. J'ai utilisé telle ou telle personne à tel moment pour que vous puissiez écouter ces paroles. Mais malgré cela, vous avez endurci vos cœurs. Vous avez continué ou préféré continuer à demeurer dans le péché et dans les mauvaises voies. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas dire que moi, je ne vous ai pas prévenu. Vous aurez fait un choix et en partir de ce moment, il n'y aura plus de demi-tour possible parce que le Seigneur aurait tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour amener chacun d'entre nous à la conversion. Alors finalement, qu'est-ce que nous voulons? Servir le Seigneur, le suivre ou continuer à être dans le péché ou continuer à être attiré par le monde ou continuer à être attiré par les choses du monde qui n'ont aucune valeur ou continuer à être tiède ou continuer à refuser d'obéir au Seigneur ou continuer à être dans le péché. Parfois, des péchés, nous savons que ce n'est pas bon. Dieu nous dit, sors de là, mais on s'entête. Bien aimé, chacun répondra de cela. Mais si nous prenons aujourd'hui la peine de faire cette marche dans laquelle nous sommes les 7 jours d'immersion dans l'amour de Dieu, c'est pour que, au travers de ces temps, chacun d'entre nous puisse se rendre compte de la souffrance du Christ, de la souffrance qu'il a endurée, de la souffrance qu'il continue d'endurer et de la profondeur de cette souffrance. La première raison déjà, c'est pour que nous comprenions qu'en réalité, cette souffrance n'est rien d'autre que la résultante de nos péchés. Péchés qu'il a portés à la croix, péchés qu'il a portés sur lui pour nous sauver. Donc en réalité, cette souffrance est exactement la souffrance qui s'était ou qui devrait s'abattre sur nous, pécheurs. C'est de ça qu'il s'est chargé. Mais pour comprendre la profondeur ou en comprenant la profondeur de ces péchés, cela nous amène à comprendre la noirceur du péché, l'aspect dangereux du péché. Et celui qui se cache derrière le péché qui est le diable. Et lorsque nous comprenons cela, normalement cela éveille en nous quelque chose.
cela éveille en nous quelque chose. Lorsque Dieu nous permet de nous rendre compte un peu plus de cette réalité spirituelle, cela est censé éveiller en nous quelque chose et nous amener à sortir de là. Et nous amener à nous repentir de toute cette fois où nous avons péché contre lui. Nous amener à désirer être de meilleures personnes, à désirer mieux s'orienter ou mieux servir le Seigneur, mieux le suivre dans nos vies au quotidien. Mais en même temps, cela nous amène également à comprendre l'amour dont il nous a aimés. Parce qu'ayant vécu toutes ces souffrances, ces atrocités, c'est par pur amour. Et il ne faut pas que l'amour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour toi et pour moi, pour nous sauver, soit un amour vain ou soit un amour manifesté en vain. Jésus ne doit pas avoir souffert pour toi pour rien. Si tu refuses de te repentir, c'est comme si tu dis à Jésus, toute ta souffrance, je n'ai que faire de cette souffrance, alors je préfère mourir dans le péché que de te suivre et aller en enfer pour l'éternité. Vous savez pourquoi le diable ne peut jamais être converti? Parce que le diable a péché ou son péché s'est fait dans l'éternité. Son acte est donc éternel. Il n'y a pas de possibilité de marche arrière pour lui. Il ne peut jamais être converti. Parce que la dimension dans laquelle il a péché est une dimension éternelle. Nous, la dimension dans laquelle nous sommes n'est pas une dimension éternelle. C'est pour ça que nous avons le temps de nous convertir. Mais ce temps est déjà fini, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ce temps est déjà terminé. Lorsque le temps du jugement viendra, pour ne pas dire, puisque le temps du jugement est déjà là, qu'est-ce que nous allons faire? Dans cette dimension éternelle aussi, nous nous retrouverons soit au paradis ou soit en enfer. Et c'est pour toute la vie. Eh bien, aimé, il n'y a pas de souffrance que l'homme ait déjà connue sur terre qui soit semblable à l'enfer. On ne sait pas, ça n'a rien à voir. Donc, je nous en supplie, ne prenons pas ces messages à la légère. Celui qui daigne nous informer, qui daigne nous attirer, qui daigne nous parler, qui daigne nous instruire, qui daigne nous sauver comme il le fait, qui souffre pour nous au quotidien, c'est par amour et c'est par pur amour pour nous. Et ce qu'il veut pour nous n'est que du bonheur, n'est que grâce, n'est que vie. Ce qu'il nous donne, c'est sa vie éternelle. Je pense que, normalement, nous n'avons pas à réfléchir pour véritablement rentrer dans cette vérité et surtout également dire aux autres autour de nous, informer les autres autour de nous, attirer l'attention de nos frères et sœurs qui continuent encore à être dans ces formes de péché, d'en sortir, afin que nous-mêmes nous soyons sauvés, mais également nos familles soient sauvées, que nos frères et sœurs, que le peuple de Dieu, toutes ces personnes qui représentent le peuple que Dieu lui-même s'est choisi, soient véritablement sauvés. Rappelons-nous de cette parole. Le Seigneur dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes beaucoup qui sommes appelés par le Seigneur, mais malheureusement, parmi toutes ces âmes appelées, peu sont celles qui finissent par être élues, c'est-à-dire peu sont celles qui finissent par rentrer parfaitement dans cet appel, dans ce salut que Dieu nous accorde. Parce que beaucoup se détournent, beaucoup passent à côté. Beaucoup tournent autour, beaucoup sont un pied dedans, un pied dehors, beaucoup sont dans l'erreur et finalement beaucoup finissent par se perdre alors que c'est pas ce que le Seigneur veut. Que nous ne soyons pas parmi ces personnes et que le Seigneur puisse, au travers de ses paroles, toucher nos cœurs et nous amener à la véritable repentance. Le passage, ou plutôt le thème que nous méditons aujourd'hui, c'est le chemin de croix. Et nous sommes au jour 5 de notre cheminement dans l'immersion de l'amour de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes connectées. Et je bénis le Seigneur pour ses œuvres au milieu de nous durant ces 5 jours, ces 4 jours que nous avons déjà effectivement fait. Et je lui rends grâce déjà par anticipation pour ce jour, pour ce qu'il fera également dans chacune de nos vies. Amen. Le passage que nous méditons, qui nous sert de support dans cette méditation, dans cette prédication, est tiré du livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 15, le verset 20 ou les versets 20 à 22. Marc, chapitre 15, versets 20 à 22. Est-ce qu'il y a une personne qui peut garder son micro ouvert, si possible? Merci. Marc 15, versets 20 à 22.
Je lis la parole de Dieu. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le mènent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Et ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, voici l'autre sainte scène de la sainte passion du Christ qui nous fait rentrer et demeurer toujours plus en profondeur dans cet amour que Dieu a manifesté pour nous au travers de Jésus et au travers de sa sainte passion. Rappelons, pour faire un petit rappel déjà de ces 5 jours jusqu'à aujourd'hui, de ces 4 jours jusqu'à aujourd'hui, que beaucoup de choses, nous avons déjà vu et parlé de beaucoup de choses. Pour petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là pendant ces 4 jours, nous avons par exemple parlé déjà de Judas, de la trahison de Judas, et que l'humanité ou la divinité de Jésus ne lui arrachant pas son humanité, Jésus a souffert de la trahison de Judas, qu'il a vendu pour un prix de 30 sigles qui représente ici, ou qui représentait le prix auquel les esclaves étaient vendus à cette époque-là. Donc Jésus a été vendu par son propre disciple, celui-là même qui s'est choisi, comme un esclave. Celui-là qui a partagé sa vie avec le Christ, qui a partagé l'intimité de Jésus, qui a été enseigné par lui, qu'il a vu à l'œuvre, accompli des miracles et parler du royaume des cieux, de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il a vendu au prix d'un esclave. Et en réalité, Jésus ayant été vendu comme un esclave, ici, représente simplement Jésus qui a pris notre place, parce que nous étions esclaves du péché, donc esclaves de la mort, esclaves de toutes sortes d'abominations. Et donc, pour nous sortir de cet esclavage, esclaves même de toute forme de vie impure, esclaves de toute addiction, etc., pour nous sortir de cet esclavage, Jésus donc a accepté prendre notre place d'esclave pour nous donner sa vie et son titre à lui, son identité à lui. Mais néanmoins, la souffrance qu'il a endurée au travers de cette trahison de Judas demeure une grande souffrance, une grande blessure, parce que nous savons tous que lorsque un ami, un frère ou une sœur nous trahit ou nous fait du tort, cela cause en nous nécessairement des blessures intérieures. En fonction de l'intimité que tu avais avec cette personne, cela va causer plus de blessures en toi. Voilà. Et ici, il ne s'agit pas simplement d'une personne lambda, c'était une personne non pas inconnue, mais connue et qui partageait l'intimité de Jésus. Donc, la souffrance du Christ ici reste grande face à cette trahison. Mais également, au même moment où Judas a vendu, a livré Jésus, ses disciples également l'ont abandonné parce que ses disciples ont paniqué au milieu de tout cela. En plus de toutes ces souffrances, Jésus lui-même s'est retrouvé finalement à être accusé à tort par son peuple de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Le même peuple qu'il a vu accomplir des miracles, qu'il a vu faire que du bien, ce même peuple-là a été celui-là même qui l'a condamné et a crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Jésus donc a subi toutes ces atrocités, passant par les outrages, les barbes arrachées, les crachats au visage, les humiliations, les insultes, les paires de gifles par-ci par-là, la flagellation. Et parlant de la flagellation, nous avons dit que le Seigneur a bien voulu révéler le nombre de coups à l'une de ses servantes, une sainte de l'église catholique qu'on appelle Sainte Brigitte, et en lui révélant le nombre de coups qu'il a reçus, il a reçu 5480 coups, sans compter toutes les autres atrocités qu'il a vécues. Donc dans tout ce cheminement jusqu'hier où nous avons parlé du couronnement d'épines et des autres outrages qu'il a également subis, on imagine alors toutes les blessures physiques, intérieures, psychologiques, morales, ou dans lesquelles Jésus était plongé de la tête jusqu'aux pieds. Ces blessures sont
assez profonde et assez intense, parce que tout cet ensemble de choses pour une et une seule personne demeure assez lourd à porter et assez improbable à porter pour les humains, le commun des humains que nous sommes. Mais plus on évolue dans cette méditation de l'immersion, dans cette méditation de la Sainte Passion, nous nous rendons compte qu'il y a toujours un nouveau élément, un nouveau aspect, une nouvelle atrocité, une nouvelle douleur ou souffrance qui vient encore s'ajouter à chaque fois à la souffrance ou à l'ensemble des souffrances dans lesquelles Jésus était déjà plongé. Et dans la méditation d'aujourd'hui, Jésus donc est sorti du prétoire pour être conduit au lieu où il devrait être tué, où le coup fatal devait être porté, donc la crucifixion. Jésus donc sort, imaginons un peu l'état dans lequel il pouvait être après toutes ces atrocités, certainement plus de force, totalement anéanti, totalement affaibli par les coups, par les blessures, par son sang qui a coulé, par la souffrance, et tout seul au milieu de tous ces loups. Jésus se retrouve donc à devoir cheminer sur ce chemin de croix. Et donc sur ce chemin de croix, il doit porter lui-même sa croix. Mais en réalité, sa croix n'est rien d'autre que la croix de l'humanité. La croix de l'humanité qu'il porte. Ta croix et ma croix. La croix ici qui représente nos fautes, nos souffrances, nos péchés, nos fardeaux, nos difficultés, nos douleurs, nos peines. C'est de tout ça qu'il s'est chargé. Donc imaginons le poids de tout cela. Il ne s'est pas chargé que pour toi, frère Gabriel, ou pour toi, sœur Salomé. C'est pour l'humanité tout entière. Donc le poids de cette croix est un poids qui dépasse l'entendement humain. Nous n'avons pas idée de ce poids-là. Et voilà donc Jésus qui se retrouve à porter cette croix et à marcher sur ce chemin de calvaire pour être finalement tué comme un esclave à la croix. Et la parole de Dieu nous l'explique que Jésus est tombé à plusieurs reprises sur ce chemin. Parce que naturellement, dans cette fatigue et dans son état totalement déplorable, porter une telle charge sur son dos, quand nous savons qu'à cette époque-là, le poids parce que la crucifixion étant de coutume à cette époque, il y avait le poids de la croix était compris à cette époque entre 37 et 75 kilos. Donc, porter 37 à 75 kilos de poids, de fardeau sur soi, après avoir subi toutes ces atrocités et après être déchiré, blessé par les coups profondément de la tête jusqu'aux pieds, c'est pas du tout évident. Et lorsque je méditais, il y a une chose que l'Esprit Saint m'a dite, qui m'a fait littéralement fondre en larmes, c'est que le dos de Jésus était déjà, comme on l'a dit, par les 5480 coups qu'il a reçus, toutes les blessures qui étaient sur son corps, le dos de Jésus était déjà en plaie. Donc, qui se retrouve à porter en plus le bois sur son dos, venait littéralement comme creuser encore plus les plaies qui étaient déjà sur son dos. C'est comme racler une plaie qui est déjà béante. Et ça, c'est douleur sur douleur, atrocité sur atrocité, souffrance sur souffrance. Et le Seigneur lui-même appelle ça des souffrances inouïes que l'on n'a jamais vues et qu'on ne verra plus jamais. Et sur ce chemin, fatigué par toutes ces souffrances, par toutes ces douleurs, par toutes ces atrocités, il est tombé une fois, naturellement. Oui, parce que sa divinité ne lui arrache pas son humanité. Il est tombé. Et lorsqu'il tombe, il puise encore au plus profond de lui, au plus profond de ses entrailles, au plus profond de son âme, la volonté manifeste de te sauver toi et de me sauver moi. Il puise encore au plus profond de lui le désir ardent qu'il a et dont il a toujours été animé, ce désir-là qui naît de l'amour qu'il a pour toi et moi. Et il essaie de se relever, pour ne pas dire il se relève, pour continuer sur le chemin de la mort, pour continuer sur le chemin de la souffrance, pour continuer sur le chemin de la torture, pour continuer sur le chemin
des difficultés dans lesquelles il était déjà plongé. Mais cette force lui vient du désir de te sauver. Et ce désir de te sauver aujourd'hui qui est acquis, qui est accompli parfaitement par le Christ, qu'est-ce que nous faisons de ce désir? Qu'est-ce que nous faisons de cet accomplissement du Christ? Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce qu'il nous accorde? Qu'est-ce que nous faisons de cette faveur, de ce privilège qu'il nous accorde? Il n'est pas tombé une seule fois, il est retombé une deuxième fois. Parce que épuisé, parce que fatigué littéralement, parce qu'à bout de force. Mais il va toujours encore au plus profond de ses entrailles pour puiser encore les dernières forces qu'il a pour se relever et porter encore ce fardeau. Sans oublier que cette croix, ce poids qu'il portait a causé une autre plaie au niveau de son épaule. Et cette croix ajoutait encore souffrance sur souffrance, plaie sur plaie, et l'écrasait littéralement, continuait de l'écraser encore un peu plus. Comme si ça ne suffisait pas, comme si tout ce qu'il avait vécu ne suffisait pas. Il y avait toujours encore à écraser, toujours encore à écraser. Et bien aimé, toutes ces souffrances encore et encore telles que nous les décrivons par la grâce de Dieu, ne sont rien d'autre que la profondeur, la noirceur, la puanteur du péché, le poids du péché, le salaire du péché qui est la mort. Donc en réalité, tout ce que nous méditons ici doit nous amener à comprendre que ce que le péché produit en nous n'a rien de bon, n'est rien de bon et n'a rien de désirable. La parole de Dieu nous dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards, Isaïe 54. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Tellement il n'avait rien pour attirer nos regards, on se voilait la face pour ne pas le regarder. Mais qu'est-ce qu'on voyait en lui qui était aussi dégoûtant qu'on ne voulait pas regarder? Sans oublier que ce qu'on voyait en lui qui était aussi dégoûtant et qu'on ne voulait pas regarder n'était rien d'autre que notre propre reflet. Parce que ce qui nous dégoûtait n'était rien d'autre que ce qu'il apportait qui était notre héritage, c'est-à-dire la mort liée à nos péchés. C'est de ça qu'il s'est chargé. Donc nous-mêmes, on voyait en lui le reflet de nos péchés et de la résultante qui était notre héritage, notre partage. Et ça nous dégoûtait au point où celui-même qui portait pour nous sauver, on ne voulait pas le regarder, on le méprisait. Christ a tout accompli pour nous sauver. Christ a tout accompli pour nous sauver. Il a fait sa part pour nous sauver. À toi de faire ta part également pour entrer dans cet accomplissement. À nous de faire ce qui est de notre ressort également pour entrer dans cet accomplissement. Amen. Moi, je refuse littéralement que Christ ait souffert autant pour moi en vain. Je refuse que cet amour pour moi soit un amour gratuit. Amen. Non, je refuse. Et bien aimé, tu dois également refuser. Tu dois également te réveiller. Ne sois pas distrait. Sors de la tiédeur. Sors de l'ignorance. Sors des futilités. Sors de la paresse. Sors de toutes ces choses qui t'empêchent de rentrer dans cet accomplissement. Sois pas dupe. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, disait Jésus. Pour ne pas dire dit Jésus. Si donc nous sommes du monde sans être. Si nous sommes dans ce monde sans être du monde, ça veut dire que, bien aimé, ta place n'est pas dans ce monde. Mais nous sommes trop attirés par les choses de ce monde. Nous sommes trop attirés par tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, par toute forme de vie qui ne confesse pas son nom. Nous voulons vivre comme des païens alors que nous sommes des enfants de Dieu, acquis pour sa cause, sauvés par son sang, par toutes ces atrocités qu'il a subies. Mais le comble de tout ça, c'est que nous continuons de le faire souffrir au travers de nos péchés tous les jours. Et lui, il continue de nous aimer malgré le fait qu'il continue de souffrir. Et vous voyez donc bien que ça sera juste que dans les derniers temps, malgré tout cela, que ceux qui n'auraient pas accepté Jésus se retrouvent en enfer. Parce que, à un moment donné, réveillons-nous. Et soyons vrais l'un envers l'autre. Pourquoi mettre de côté un tel amour pour rechercher de l'amour dans les choses de ce monde? Franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quelle personne tu sais t'es? Quel bien tu recherches dans ce monde? Quel argent tu recherches dans ce monde qui peut te donner cet amour?
Quel argent peut te donner cet amour? Quelle voiture, quelle maison? C'est quelle femme, c'est quel mari qui peut te donner l'amour? C'est quel frère, c'est quelle soeur, c'est quel père, c'est quelle mère? Là où on voit aujourd'hui au milieu de nous des pères qui violent les filles, des mères toutes ces choses abominables qui se passent. Quel homme, quel humain peut t'apporter cet amour? Qui? Et on recherche de l'amour dans les choses futiles, dans les futilités, dans des personnes qui ne savent même pas aimer, qui ne savent même pas c'est quoi aimer. Et on se perd dans ce méli-mélo. Alors que Christ nous tend la main, il tend la main à chacun d'entre nous. Saisis-la, j'ai mieux pour toi. J'ai quelque chose que tu ne connaîtras jamais ailleurs, car l'amour vient de moi. Je suis amour. Dieu est amour. Et lorsque tu goûtes véritablement à cela, ça change totalement ta façon de voir. Ça change totalement ton mind. Ça change totalement ta vie. Ça change totalement ton cœur. Ça change totalement tout. Et ça te fait rentrer dans l'accomplissement du bonheur que Dieu a établi et prévu pour toi. Amen. Et pour lequel il t'a appelé et pour lequel il t'a choisi. C'est ce bonheur, c'est de ce bonheur-là que le diable veut te détourner, bien-aimé. C'est de ce bonheur que le diable veut nous détourner. C'est pour ça qu'il est là en train de nous berner, il est là en train de nous tendre des pièges, de nous éviter, de nous faire entrer dans la distraction. Bien-aimé, ayons les yeux ouverts, ne soyons pas dupes. Toutes ces souffrances, franchement, lorsque nous les méditons, lorsque nous prenons le temps de les intériorer, lorsque nous nous asseyons, de les intérioriser, lorsque nous nous asseyons et que nous prenons le temps de revisualiser ces saintes scènes et d'imaginer, d'essayer de se mettre à la place de Jésus pour essayer de comprendre avec le peu de connaissances qu'on a ou le peu de réalité dont on est conscient lié à ce monde et à la souffrance de façon générale, lorsqu'on essaie de se mettre un peu à sa place, c'est clair qu'on ne peut jamais appréhender à sa juste valeur tout ce dont on parle. Mais lorsqu'on arrive par la grâce de Dieu à appréhender ne serait-ce que 1 sur 10 000 de ce dont nous parlons comme souffrance, cela change quelque chose en nous. Amen. Et c'est ça la méditation, c'est de ça qu'il est question. Cherchez à entrer en profondeur. Cherchez à entrer en profondeur. Et sur ce chemin du calvaire, fatigué par la douleur, la souffrance et le poids de sa croix, Jésus, oh Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimé, dis-le, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es Oui, bon. mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Alléluia. Dans ce cheminement sur le chemin du calvaire, malgré toute cette souffrance, tout ce poids, toutes ces douleurs, atrocités dont on parle, Jésus a encore le temps de nous tendre une main et d'ouvrir une brèche. Vous allez me demander quelle brèche? Souvenons-nous, dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont été créés, Dieu leur a dit, créés, et lorsque Dieu a célébré le premier mariage d'Adam et Ève en apportant Ève vers Adam et en les bénissant, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et dominez-la. Ici, Dieu a créé seulement 2 créatures, homme, femme, et a donné mission à Adam et Ève de continuer l'œuvre de la création, de perpétuer l'œuvre de la création. En fait, Dieu a associé Adam et Ève à son œuvre à lui. Mais qui est l'homme pour que Dieu l'associe à son œuvre? Qui est l'homme pour que Dieu l'associe à son œuvre? Et donc, ayant été associé à l'œuvre de Dieu, nous avons foutu, excusez-moi le terme, la merde. Nous avons foutu n'importe quoi. Nous avons fait rentrer le péché dans l'humanité. Nous avons détruit l'œuvre de Dieu. Nous avons foutu n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, dans cette merde, Jésus vient
trouvé le moyen de nous réconcilier par son sacrifice et son obéissance parfaite à la croix. Et trouve le moyen pendant cette œuvre glorieuse qu'il accomplit d'ouvrir une brèche pour toi et moi, pour nous réassocier encore à l'œuvre de Dieu. Jésus vient réassocier chacun d'entre nous à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il tend la main indirectement, pour ne pas dire directement, à Simon de Cyrène, qui vient porter avec Jésus sa croix. Simon de Cyrène qui vient porter avec Jésus sa croix, comme nous l'avons lu dans le passage, n'est rien d'autre que la main que Jésus tend à Simon de Cyrène, qui te représente et qui nous représente. Simon de Cyrène, qui te représente et qui me représente. Il nous tend la main à chacun d'entre nous d'être associés à cette œuvre de salut qu'il accomplit. Tu n'as pas compris, sinon tu m'aurais donné un amen. Amen. Je répète, Jésus, sur le chemin de la croix, alors qu'il est déchiré, tout rougi et tout en souffrance au travers de tout ce qu'il a subi jusque-là, il trouve le moyen d'ouvrir une brèche et de permettre à Simon de Cyrène de porter sa croix, autrement dit, de l'aider, mais en même temps, il associe en fait Simon de Cyrène à son œuvre de salut qu'il était en train d'accomplir à cette époque-là. En réalité, le Seigneur nous associe à cette œuvre de salut. Toi et moi, parce que Simon de Cyrène représente chacun d'entre nous ici. Bien aimé, j'ai une question à poser à quelqu'un et je veux bien que une personne, un volontaire, réponde à cette question. Si tu étais à la place de Simon de Cyrène, est-ce que tu aurais, dans la souffrance de Jésus telle que nous la décrivons par le peu de ce que le Seigneur nous donne de comprendre, est-ce que tu aurais accepté d'aider Jésus en portant sa croix comme Simon de Cyrène? Est-ce que tu aurais... Ah, amen. Moi aussi, c'est oui. Ma réponse aussi, c'est oui. Alors, si donc à la place de Simon de Cyrène, on serait prêt à porter cette croix, à aider Jésus en portant sa croix sur le chemin du Calvaire, on a toujours la possibilité de le faire parce que, je le dis, lorsque Jésus l'a permis à Simon de Cyrène, il a ouvert une brèche. Cette brèche est toujours ouverte pour toi et moi. Et c'est toujours d'actualité, cette œuvre de salut à laquelle le Christ nous associe. Mais comment est-ce que nous acceptons, ou est-ce que nous acceptons d'être associés à cette œuvre de Cyrène, à cette œuvre de salut? Comment est-ce qu'on peut être associé à cette œuvre? Ou plutôt, comment cela se manifeste? C'est d'accepter la souffrance que Dieu permet que tu subisses. Laissez-moi vous faire un témoignage. Avant que je ne rencontre le Seigneur, avant même que je ne vienne à Dakar, mais sans même savoir même que j'aurai un jour la possibilité de venir à Dakar, il y a des années-lumière en arrière où je désirais ardemment le Saint-Esprit. Je ne savais même pas que j'étais appelé à le servir. Je le désirais tellement, je priais avec mes petits et mes faibles mots. Saint-Esprit, je vais t'infuser de toi, je vais t'infuser de toi. Mais un jour, je crois, le Seigneur m'avait répondu par le biais d'une de mes sœurs, et oui, qui le fera, mais ça là, je n'ai jamais rien vu. Des années plus tard. C'est bien ici à Dakar que j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit la toute première fois de ma vie. Des années plus tard. Mais je n'avais pas compris que si le Seigneur permettait cette souffrance que je vivais parce que je désirais cela, c'est parce qu'il voulait m'utiliser à une autre dimension pour qu'au travers de moi, d'autres personnes aussi fassent l'expérience du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce que, par la grâce de Dieu, non pas par mes forces, j'ai déjà vu plusieurs personnes qui ont eu la grâce de faire l'expérience du Saint-Esprit au travers du canal que Dieu a voulu que je sois. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour le ministère de mon épouse, la sœur Jessica. Peut-être beaucoup de personnes autour au milieu de nous ne savent pas cela. La sœur Jessica a une onction de guérison. L'onction de guérison est différente du don de guérison. Le don de guérison, c'est un don, une grâce du Seigneur au travers de laquelle tu peux prier pour quelqu'un et puis cette personne sera guérie. Mais pour guérir, par exemple, quelqu'un qui a les maux de tête, pour guérir une maladie, une maladie liée aux douleurs à la tête, ce n'est pas la même option pour guérir, par exemple, quelqu'un qui a le cancer ou pour guérir quelqu'un qui a peut-être le sida.
Mais l'onction de guérison ici agit dans une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Si vous faites des recherches, vous allez voir que les grands saints ou les grands hommes de Dieu qui ont eu cette grâce-là d'avoir cette onction-là, à des moments donnés de leur ministère, parfois lorsqu'ils passaient dans un hôpital ou qu'ils passaient devant un hôpital, tous les malades étaient guéris, même les morts ressuscitaient. C'est lié à cette onction de guérison qu'ils avaient. C'est très puissant. Là où peut-être d'autres vont prier du matin jusqu'au soir pour une guérison, il suffit peut-être que cette personne passe juste par là, sans même parler de Jésus, et puis le malade se relève automatiquement, peu importe sa maladie. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Mais est-ce que vous savez combien de fois elle est tombée malade? Est-ce que vous savez combien de fois elle a souffert? Est-ce que vous savez combien de fois elle a subi des maladies où moi-même je voyais déjà que c'est comme si elle partait? En fait, la seule chose qui m'a fait garder espoir, c'est que le Seigneur avait déjà parlé sur nos vies et j'avais ces paroles qui étaient dans mon cœur. Des choses que nous avons vécues nous seuls dans l'intimité, sans même que personne même ne soit autour de nous. Ou parfois même, à cause d'une maladie, elle tombe évanouie là tout de suite. Je perds totalement le contrôle. Je ne sais même pas quoi faire. Je fléchis les genoux, je mets ma tête au front et je crie de tout mon cœur et de toute mon âme au Seigneur. Pitié, Seigneur, fais quelque chose. Désemparé que je suis, je ne suis impuissant à 3 heures du matin. Elle est là, inerte au sol. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais l'amener? Et pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. Et je bénis le Seigneur car toutes les fois où elle était dans ces maladies, le Seigneur l'a guérie. Et même des maladies que les hommes appellent des maladies inguérissables ou pour lesquelles on n'a pas de médicaments ou de remèdes. Elle avait par exemple l'asthme, le Seigneur l'a guérie de cela. Elle avait une maladie, elle ne pouvait pas manger de gluten. Il y a le gluten dans tous les aliments. Dès qu'elle prend un gluten, c'est impossible. Elle avait maigri, elle était devenue comme un chétif de chez chétif. Oui. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a guérie de cela. Et je me limite seulement à ces maladies-là. Mais quelqu'un qui ne la connaît pas, quelqu'un qui n'est pas dans l'intimité, qui ne comprend pas tout ça, ne saura pas pourquoi le Seigneur l'a fait passer par là. Pourquoi le Seigneur l'a fait passer par là? Et je vais vous expliquer pour que nous puissions comprendre, lorsque Dieu nous associe à son œuvre, la nécessité parfois que nous passions par certaines épreuves. Sinon, si on ne comprend pas, on va toujours demeurer dans l'ignorance et dans une attitude d'enfant, j'ai envie de dire, qui ne maîtrise pas, qui ne comprend pas, et on passe à côté de tout. Pourquoi est-ce que Dieu a d'abord voulu, ou il était nécessaire qu'il prenne la condition humaine? Il était nécessaire que Jésus prenne la condition humaine pour partager notre humanité, pour partager nos réalités, pour vivre au milieu de nous, pour subir ce que nous subissons en tant qu'hommes, pour mieux nous comprendre. Dieu n'a pas voulu rester simplement au perché, sur son trône de gloire, pour nous comprendre de loin. Il faut comprendre quelqu'un, il faut vivre ce qu'elle vit, il faut partager ce qu'elle partage, ou ce qu'elle vit. Donc c'est ce que Jésus a fait au milieu des hommes. Il a partagé l'humanité des hommes. Jésus a subi tout ce que toi et moi nous subissons. Il a été tenté comme le diable. Donc toutes ces choses-là, il a été tenté par le diable. Donc toutes ces choses, toutes ces réalités dont toi aujourd'hui tu as au cœur, c'est de cette même réalité, c'est de ces mêmes réalités que lui-même il a été d'une certaine façon, il a été aussi au cœur de ces réalités. Si donc Jésus a subi tout ce que toi et moi nous subissons, il te comprend parfaitement lorsque par exemple tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Parce que lui-même, il a vécu au milieu des hommes un peu de la sorte. Il sait ce que c'est. Et parce qu'il te comprend mieux, lorsqu'il prie pour toi, c'est efficace. Vous pensez que si moi je dois prier aujourd'hui pour quelqu'un qui est malade, pour que la personne ait la guérison, sans que moi-même je n'ai jamais expérimenté une maladie dans ma vie, et une guérison dans ma vie, comment d'abord, si je n'ai jamais expérimenté une maladie dans ma vie, je ne peux même pas savoir ce qu'est cette personne qui est malade endure. C'est logique. Et donc, parce que je n'ai jamais expérimenté de maladie, ma prière sera un peu plate, pour ne pas dire sans trop d'effet. Si je n'ai jamais également expérimenté de guérison du Seigneur, je ne peux pas avoir la foi, la dimension de la foi pour dire, toi là, Dieu peut te guérir et Dieu va te guérir. La foi, la dimension de la foi que j'ai lorsque je sais que Dieu moi-même a déjà fait expérimenter la guérison au travers d'une maladie que j'ai eue, cette dimension de la foi me fait prier dans une dimension élevée et dans une dimension dans laquelle l'autre à côté de moi ne va pas forcément exercer s'il n'est pas passé par les mêmes épreuves que moi.
Et donc, si j'ai subi peut-être la maladie plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour beaucoup d'épreuves liées à la maladie, lorsque je vois quelqu'un qui est malade, je comprends cette personne parfaitement. En fait, je partage tellement, ayant vécu cela, je comprends tellement bien cette personne que lorsque je dis Père, lorsque je me mets dans la disposition, je dis Père, dans le nom de Jésus, je déclare que cette maladie soit maintenant bannie de sa vie. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est la puissance de Dieu se manifeste. Simplement parce que Dieu a permis que je comprenne bien cette personne. Dieu a permis que je partage avec lui exactement ses souffrances à lui. Et ayant partagé ses souffrances, les souffrances du Christ, ça me permet de mieux comprendre les personnes pour qui j'intercède et ça me permet d'être mieux associé à l'œuvre de salut que Christ est venu réaliser dans ce monde. C'est pour ça que lorsque je vais prier comme ça, par la grâce de Dieu, Dieu va guérir le malade et puis ça sera un témoignage que les gens feront. Mais derrière, les autres ne savent pas comment est-ce qu'on en arrive là. Les autres ne savent pas ce que vous traversez pour en arriver là. Les autres ne savent pas le sacrifice qu'il faut parfois faire pour en arriver là. Les choix parfois qu'il faut faire. Ça nécessite d'accepter, payer le prix comme Jésus a payé le prix. Ça nécessite de se donner au Christ comme le Christ s'est donné à nous. Ça nécessite de faire le choix de Jésus, bien-aimé. Oh Seigneur. Oh Sanerebeto. Oh Koribaya Santa Yabato. Oh Seigneur, prends pitié. À la croix, oui, Jésus m'a sauvé. À la croix, Jésus m'a racheté. Amen. Bien-aimés, faisons le choix de Jésus et acceptons de payer le prix avec lui. Amen. Acceptons être associés à son œuvre et acceptons également la souffrance qu'il va permettre. Je me souviens, lorsque Dieu nous a permis de commencer le ministère, la gloire de Dieu, jusqu'à présent c'est toujours le cas, la gloire de Dieu est tellement puissante lorsque nous faisons nos temps de prière en présentiel. Beaucoup de personnes peuvent le témoigner au milieu de nous ici. Et puis il est arrivé un moment où, vous savez, avant de faire un temps de prière, avant d'organiser un temps de prière, il y a beaucoup de dispositions, aussi bien spirituelles, aussi bien que matérielles, pour permettre au temps de prière de bien se passer. À la fin, on mange, on partage un repas et tout ça. Et donc, ça nécessite beaucoup d'organisation. Lorsqu'on se retrouve à le faire par la grâce de Dieu et à se mettre dans les dispositions, à attendre que les gens se connectent, il est arrivé un moment où les gens sont rentrés dans la tiédeur, les gens sont rentrés dans la paresse, les gens sont rentrés dans... Et chacun vivait sa vie, chacun s'est dispersé. Et puis, parfois même pour se connecter, tu verras une seule ou deux personnes. Il y a certaines personnes qui étaient celles qui étaient les plus présentes, les plus constantes. Mais un jour, un samedi, au temps de prière habituel, comme d'habitude, on avait préparé tout ce qu'on avait à préparer, aussi bien spirituellement que matériellement. Et j'étais au salon, j'étais assis. Mon épouse n'était pas là, elle était en voyage. Donc j'attendais ce jour-là. Et puis, on commence à 19h, à partir de déjà 18h, 17h, parfois certaines personnes sont là. 17h, 18h, il n'y avait personne. 18h30, il n'y avait personne. 19h, 19h30, 20h, 21h, 22h. Et j'étais là. Et je me rendais compte comment personne n'était venu. Et ce qui était bizarre, en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, le Seigneur, je n'avais pas compris tout de suite, mais lorsque je me rendais compte de cela, j'ai été saisi, mon cœur a été saisi par une douleur atroce. Et j'ai commencé à pleurer comme un enfant, mais je pleurais de toute mon âme. Et pendant que je pleurais, le Seigneur me dit que c'est la même chose qu'il subit lorsque tous les dimanches, il prépare la table. Il veut se donner à ses enfants.
Il veut se donner corps, âme, esprit à ses enfants au travers de la Sainte Messe. Et que personne ne vienne, ou que certaines personnes ne viennent pas, sous prétexte que soit chacun trouve un argument pour justifier son absence à la messe. Et le dimanche qui symbolise le jour du Seigneur, où nous devons sanctifier le jour du Seigneur, où nous avons 6 jours dans la semaine pour faire ce que nous devons faire. Et le seul jour où nous avons à lui consacrer, même pas toute la journée, 1 heure, 2 heures, on n'arrive pas. En plus, il y a plusieurs heures de messe dans la journée. Et on n'arrive pas à le faire. Ce jour-là, j'ai compris la douleur du Christ. Et j'ai compris, moi-même, je me suis repenti de toutes ces fois où je n'étais pas allé à la messe et que j'avais trouvé une excuse ou une explication pour justifier cela. Mais j'ai compris cette douleur parce qu'il a voulu partager en cet instant cette douleur avec moi. Mais en partageant ou en permettant que les choses se passent ainsi. Aujourd'hui, si je comprends cela, c'est parce qu'il a partagé cette souffrance avec moi. Si demain, par la grâce de Dieu, vous entendez, vous apprenez que la sœur Jessica, le frère Thierry, lorsqu'il passe quelque part, il traîne des mondes, ou bien Dieu agit, ou je ne sais pas, les morts ressuscitent, certaines personnes ne sauront pas par quoi on est passé. Certaines personnes ne sauront pas ce que le Seigneur a bien voulu partager, parce que ce n'est pas nous qui désirons partager, c'est une grâce du Seigneur qui nous fait de partager ses souffrances avec lui, pour pouvoir nous donner également de partager sa gloire avec lui. Alors bien aimés, sortons de cette mentalité chrétienne qui croit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tout est rose. Non, tout est rose dans la mesure où tu as Jésus dans ta vie et Amen. Peu importe ce qui se passe, il sera toujours présent pour te sauver. Amen. Mais tout n'est pas rose dans la mesure où tu ne traverses pas d'épreuves. Tout n'est pas rose dans la mesure où tu ne traverseras pas des difficultés. Tout n'est pas rose dans la mesure où tu ne vivras pas des situations parfois compliquées. Non, mais tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais qu'il est toujours là. Tu sais qu'il sera toujours là. Et par conséquent, toutes les situations qu'il va permettre ou toutes les difficultés qu'il va permettre, tu dois avoir une attitude de croyant, une attitude de celui qui partage avec lui ses souffrances. Non pas parce que tu le veux, mais parce qu'il le permet. Et s'il le permet, qui sommes-nous pour que Jésus partage avec nous ses souffrances ou ses peines? Nous ne sommes personne, nous ne sommes rien, nous sommes des pécheurs. Mais s'il le partage avec nous, c'est par grâce. Donc partager même sa souffrance avec lui, c'est par grâce. Être ressenti même la douleur qu'il ressent dans son cœur, c'est par grâce. C'est un honneur, c'est un privilège de partager ses souffrances avec Jésus. Dans les livres des Actes des Apôtres, qu'est-ce que Pierre et ses frères n'ont pas dit lorsqu'on les a fouettés? Ils ont dit, mais nous avons été jugés dignes. Nous avons été jugés dignes d'être bastonnés pour le Christ. Amen. Nous avons été jugés dignes d'être bastonnés pour le Christ. Mais nous, lorsque nous traversons une situation difficile que le Christ permet, on se lamente. Nous devons sortir de là et rendre grâce à Dieu. Chaque souffrance que le Christ va permettre dans nos vies, c'est pour la gloire, c'est pour sa gloire. Et c'est pour nous amener justement à la vie. Parce que ces souffrances nous-mêmes nous purifient et nous donnent d'avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui rentre dans la dimension de l'amour, qui comprend l'amour, qui est rempli de compassion. Mais tu ne peux pas comprendre l'amour, tu ne peux pas être rempli de compassion lorsque toi-même tu n'expérimentes pas certaines difficultés. Lorsque tu vis des expériences par la grâce de Dieu ou même pour manger, c'est difficile pour toi. Ou même pour avoir, excusez-moi, permettez-moi de vous le dire parce que ce sont les choses qu'on doit comprendre. Parfois nous pensons que tout est, non, il nous est arrivé, de traverser des expériences où même on n'a que des pièces rouges qui font peut-être à peine 200 francs. Lorsque je descends chez le boutiquier pour dire, vends-moi même du pain avec ces pièces rouges de 200 francs, le boutiquier me dit, je ne prends pas les pièces rouges. Et ce jour-là, ce soir, je fais demi-tour sans savoir comment est-ce qu'on va manger ce soir. Parce que j'ai des pièces rouges et même mes pièces rouges, on me les refuse. Mais si Dieu le permet, aujourd'hui, peu importe l'argent que j'aurai demain, mais je sais ce que c'est que d'avoir connu peut-être la faim. Je ne verrai pas mon frère qui est dans la faim et puis je l'abandonnerai. Je ne verrai pas ma soeur qui manque de nourriture, je passerai à côté pour m'enorgueillir de l'argent, de la richesse que j'ai et pour me dire que non, je suis Thierry, je suis rien du tout. Je partagerai le peu que j'ai.
Et partager, ce n'est pas partager ce que tu as en abondance. Partager, c'est partager même le peu que tu n'as pas. C'est ça, partager. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais si tu n'es pas capable de partager même le peu que tu as, tu penses que c'est l'abondance quand tu en auras que tu pourras partager. Mais non. Mais lorsque Dieu permet que tu vives ces expériences, il purifie ton cœur. Amen. Il amène ton cœur à une autre dimension de l'amour. Toi, tu vois la souffrance de ce que je n'ai pas pu manger, ce que je voulais, le boutiquier m'a refusé, mais tu ne vois pas la profondeur de ce qu'il accomplit dans ta vie. Moi, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de partager avec lui sa souffrance. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège. Et ce soir, moi, je le bénis au milieu de l'assemblée. Je témoigne de cela pour que le nom de Jésus soit élevé. Et je dis et je prie pour que chacun d'entre nous ici présents sorte de cette attitude, cette mentalité de païen et rentre dans la dimension véritable de l'amour de Dieu. Et de l'amour des frères et sœurs et de l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs. Simon de Cyrène a partagé cette souffrance avec Jésus en partageant, en portant sa croix. Et peut-être même qu'il ne connaissait même pas le Jésus en question. Parce que dans l'évangile et dans la vie du Christ, on n'a même jamais entendu parler d'un Simon de Cyrène. C'est là qu'on a connu. Et il porte la croix de Jésus. Et nous alors, pour qui Jésus là est mort? Nous, pour qui il est mort? Lui qui nous a aimés, nous tant. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous devons partager avec lui? De ses souffrances, où nous pensons que lui ne souffre pas. C'est nous seuls qui souffrons dans nos vies. Mais c'est lui d'abord qui a commencé à souffrir pour nous sauver. Et à un moment donné, lorsque j'étais pécheur, lorsque je péchais, que je faisais toutes sortes de choses abominables parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je le faisais souffrir aussi comme toutes ces personnes qui l'ont fouetté, tué, massacré. Mais aujourd'hui, si par sa grâce je le connais, si par sa grâce je l'aime, si par sa grâce je me répands de mes fautes, que je sois aussi celui qui essuie ses larmes, en partageant le peu qu'il veut bien partager avec moi. Et d'accepter sa volonté, d'obéir à sa parole, de marcher selon ses préceptes, de chercher à lui plaire, d'être véritable ciel et lumière du monde. Je me l'arrête là. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Oh, oh, oh. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste semblable. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. Frères et sœurs, le moment est venu pour nous de bénir le Seigneur. Vraiment, je n'ai pas les mots pour dire merci à Dieu pour le fait qu'il associe chacun d'entre nous, le fait qu'il ouvre une brèche encore, afin que nous puissions être à ses côtés dans ce moment crucial, sur ce chemin de croix. En ce soir, le Seigneur aimerait encore attirer notre attention. Le Seigneur aimerait encore pouvoir nous permettre de nous rendre compte que son amour pour nous est incommensurable. Et le Seigneur aimerait que nous puissions prendre la décision de marcher à sa suite, de nous charger de sa croix. Comme le frère Thierry l'a dit, en fait, moi quand je médite, je me dis, mais ce pauvre monsieur Simon de Cyrène, qui marchait pour lui tranquillement, qui rentrait de son boulot, peut-être il était fatigué, je ne sais pas, il n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Et le voilà chargé d'une croix dont il ne connaît ni le début ni la fin. Une histoire, c'est-à-dire que
C'est sûr que c'est après qu'on a dû lui expliquer que le gars que tu as aidé là, il s'appelle Jésus. C'est tel. Parce que il est tombé dans le plan de Dieu, vous voyez. Et il a accepté parce que il a accepté porter la croix de quelqu'un qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Comme le frère Thierry l'a dit, nous devons payer le prix. J'ai l'habitude de le dire lorsque je partage. Nous devons accepter de payer le prix. Si Dieu n'a pas hésité à laisser mourir son propre fils, Dieu l'a laissé mourir comme un chien. Ce n'est pas toi là que Dieu va épargner. Si tu dois passer par la souffrance, tu dois accepter de passer par cette souffrance. Parfois nous avons du mal à souffrir. Tu vas dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, essaye de jeûner un peu par rapport à ta situation. Oh non, moi, je n'arrive pas à jeûner. Ma soeur. Ma soeur, je vais te dire que par rapport à la situation que tu m'expliques, voilà. Tu vis dans une telle situation de péché. Voici ce que dit la parole. Sépare-toi de cet homme-là. Elle va commencer à tourner. Parce qu'elle ne veut pas souffrir d'être détachée de cet homme-là. Acceptons de payer le prix. Acceptons de souffrir dans notre chair. Parce que Jésus, lui, il a accepté de souffrir dans notre chair. Soit on est acquis à la cause du Christ, soit on ne l'est pas. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu nous dit que ceux qui se sanctifient davantage. Et que ceux qui pêchent davantage. C'est-à-dire que si il faut être vrai vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de soi-même. Moi, je respecte l'honnêteté des personnes qui entendent parler de Jésus et qui refusent délibérément de suivre Jésus. En disant, moi, personnellement, ce mode de vie-là ne me correspond pas, je ne veux pas. Il y a par exemple une jeune star que je connais, que beaucoup d'entre nous connaissent ici, qui a dit clairement que moi, non, on est venu me prêcher l'évangile, je ne veux pas, je refuse. Je préfère cette honnêteté-là de quelqu'un qui dit, moi, je veux vivre dans le péché, plutôt que quelqu'un qui fait semblant. Parce que c'est pire. La parole de Dieu nous dit, elle est claire, que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui veut vivre dans le péché, vive bien dans le péché. C'est-à-dire que va en profondeur du péché, expérimente toutes choses. Je vois maintenant dans le monde, le péché est légalisé. La zoophilie, l'avortement, les crimes, les quoi, tout est... Frère, donne-toi à cœur joie. Parce que quand viendra l'heure du jugement, tu vas payer plein pot. Ça ne sert à rien de jouer un double jeu en fait. De faire semblant en fait, parce que c'est triste. Quand viendra l'heure du jugement, nous allons tous être jugés. On va dire quoi à Dieu? Acceptons de souffrir dans notre chair. Je vais vous raconter une histoire. C'est un saint de l'église catholique. Et ce saint-là, il était très bel homme. C'était un prêtre. Et donc, il sortait de l'adoration. Et il a vu au loin une belle femme. Quand je vous dis, lui-même, il dit que non, la femme-là, elle était d'une beauté. En général, on dit la beauté du diable. Elle était d'une beauté incommensurable. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que si tu regardes une femme avec désir, tu as déjà péché avec elle dans ton esprit. Vous savez ce que ce gars a fait? Il voyait la femme venir droit sur lui. Le chemin était étroit. Il n'avait plus possibilité de faire demi-tour. Quand il regarde à gauche, il y a des roseaux. Il regarde à droite, il y a des roseaux. La femme est en train d'arriver. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté dans les épines. Il s'est jeté dans les épines. Il s'est déchiré le corps. Il est tombé dans les épines. Il s'est blessé de partout. Et la femme est passée. Quand la femme est passée, il s'est relevé. Les vêtements déchirés. Quand il rentre au presbytère, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été agressé? Il dit, non, j'ai fui le péché. Vous voyez un peu la détermination de ce gars, de cet homme qui nous inspire. Il ne s'est pas dit non, je vais invoquer, je vais parler en langue, je vais non, je vais fermer mes yeux. Non, il s'est jeté dans les ronces.
Il a préféré blesser sa chair plutôt que de pécher contre Dieu, plutôt que de collaborer avec le péché. C'est cette attitude-là que Dieu attend de nous, en fait. Nous devons être prêts. Nous devons dans notre esprit nous dire, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, comme le frère Thierry vous l'a dit, si Dieu ne m'avait pas racheté, si Dieu ne m'avait pas sauvé, si Dieu ne m'avait pas guéri, en ce moment, je ne serais plus en vie. Clairement, je serais morte depuis. Et quand j'ai demandé à Dieu de m'accorder la guérison, je lui ai dit, Seigneur, si tu sauves ma vie, je te la donne. Parce que moi, les médecins ne savaient plus quoi faire de moi. J'ai bu des médicaments jusqu'à ce que moi-même je sente l'odeur des médicaments. Je voyais la mort. Je rêvais déjà de personnes disparues qui me disaient on est venu te chercher. Et moi-même je sentais que j'allais mourir bientôt. Et j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu sauves ma vie, je te la donne. Pour moi, et je parle pour moi, soit je sers Dieu, soit je meurs. Et tous les jours, je dis à Dieu que si un jour tu te rends compte que dans mon cœur, il y a ce désir-là de ne plus te servir, reprends ma vie immédiatement. Je préfère mourir en toi que de vivre dans ce monde sans toi, en fait. Soit je sers Dieu, soit je meurs. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, il n'y a plus d'autre possibilité. J'ai vécu dans le monde, j'ai tout fait. J'ai expérimenté le monde. Et ce que Dieu me donne aujourd'hui va au-delà de ça. Et c'est cette attitude-là que nous devons chercher. Nous devons rechercher le Seigneur véritablement, en fait. Dieu doit être véritablement celui qui nous pousse à nous lever chaque jour. Celui qui nous donne l'envie de vivre. Récemment, j'ai eu une extase et j'ai vu Jésus. Et je disais à Jésus, emmène-moi avec toi. Je pleurais, je disais à Jésus que pardon, s'il te plaît, pardon. Emmène-moi. Parce que franchement, j'ai hâte de le voir. Et il m'a dit, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Et quand je me suis levée de mon extase, j'expliquais ça à mon chéri et il me disait, donc tu voulais partir me laisser. Donc tu allais tomber à mourir là. Mourir comme ça, me laisser. Tu n'as même pas pensé à moi. Je lui ai dit non. Excuse-moi. Je n'ai pas pensé à toi parce que là, c'était ma vie, mon bonheur. J'ai vu Jésus. Je vais le laisser comment? Vous voyez un peu le degré d'amour que nous devons manifester. Acceptons de souffrir. Acceptons de mourir. Jeûnons, prions, sanctifions-nous. Mettons-nous à part. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il y a des lieux où je ne vais plus. Il y a des gens que je ne fréquente plus. Il y a des amitiés qui ont été brisées parce que ces personnes-là ne glorifient pas le nom de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons même pas le droit de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Seulement, tu n'as pas le droit de t'asseoir. À plus forte raison, parler. Ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Si Dieu te dit, sépare-toi de telle personne, c'est vrai que c'est douloureux en étant humain de le faire, mais accepte de le faire. Si Dieu te dit, ne vole pas, ne le fais pas. Même si tu es dans le besoin, par exemple. Si Dieu te dit, ne mens pas, ne mens pas. Parce que cela, c'est pour toi-même que Dieu le fait. Lorsque Dieu nous demande de fuir le péché, lorsque Dieu nous donne les commandements, nous donne tous les interdits, beaucoup de gens pensent que c'est un frein à leur vie. Oui, mais vous les chrétiens, là, c'est trop difficile. Hein. Moi, je vais vivre en tant que jeune homme. Je ne vais pas toucher une femme avant le mariage. Moi, je ne vais pas pouvoir boire comme je veux, m'enivrer comme je veux. Moi, je ne vais pas pouvoir faire telle ou telle chose. Mais excuse-moi, mon frère. Ce n'est pas pour Dieu. Quand tu te sanctifies, tu ne te sanctifies pas pour Dieu. Tu te sanctifies pour toi-même. Aujourd'hui, combien de gens sont malades parce qu'ils boivent? Je vais vous raconter un témoignage. J'avais un homme que je connaissais, que j'aimais beaucoup. Et cet homme-là, il a commencé à boire et à boire. Et je l'ai vu des années plus tard.
Je vous jure que quand je l'ai vu, mes yeux se sont remplis de larmes. Un homme qui était bien conservé, un bel homme, propre sur lui, bien, il avait un travail, il avait tout pour plaire. À cause de l'alcool, cet homme-là a perdu sa femme. Cet homme a perdu son boulot. Cet homme a perdu sa santé. Quand je l'ai vu, il avait vieilli, il avait dépéri, il avait des vêtements sales. Et en fait, il essayait de me donner quelque chose, mais sa main tremblait tellement. Je n'ai jamais vu ce genre de tremblote. Il tremblait. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et après, j'ai demandé à la personne qui l'embauchait, qu'est-ce qu'il me dit, mais l'alcool, regarde. Quand Dieu te dit ne t'enivre pas, c'est pour ton propre bien. C'est parce qu'il sait que l'alcool détruit. L'alcool tue le foie. Quand Dieu te dit ne fume pas, c'est parce qu'il sait que la fumée détruit tes poumons et te mène à la mort. Quand Dieu te dit ne fais pas d'excès de table, c'est parce qu'il sait que les excès de table vont nuire à ta santé. Que tu vas développer des maladies comme l'hypertension, tu vas faire des AVC et autres. C'est parce que Dieu t'aime qu'il le fait. Donc, nous devons toujours entendre ce que Dieu nous dit en considérant que c'est pour notre bien. Même si cela te fait souffrir maintenant. Quand Dieu te dit pardonne à cette personne qui t'a fait du mal, c'est parce qu'il sait que le fait de garder cette rancune-là dans ton cœur va te détruire. Combien de personnes ont, comment on appelle cette maladie-là? Les ulcères. L'ulcère d'estomac, c'est, si vous voulez, une répercussion physique d'un mal. Les personnes qui ont des ulcères, ce sont des personnes qui sont angoissées, c'est des personnes qui ont du mal à pardonner, c'est des personnes qui sont tout le temps en train de se remémorer des choses. Voilà, ça donne des ulcères. Il y a des maladies physiques que nous expérimentons parce que c'est d'abord notre âme qui est malade et ça se répercute. Donc lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il sait que le fait de garder rancune à quelqu'un, ça te détruit de l'intérieur. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous devons toujours apprendre à obéir. Parfois, nous n'allons pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande telle ou telle chose. Mais nous devons obéir parce que Dieu, il sait ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Amen. Amen, amen. On rend grâce à Dieu. Alors donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour